et heureuse année 2023 à l'écoute de Radio Grand Lac sur le 92.1 FM et sur radiograndlac.com. Vu autrement, la chronique de Jérôme sur Radio Grand Lac. Bonjour les amis et bonne année. Meilleurs vœux, santé, succès, sérénité et électricité. Ça, c'est pour l'humour. Meilleurs vœux, c'est l'épiphanie aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 6 janvier. C'est l'arrivée des rois mages et je vous demande le nom des rois mages en direct. Monsieur le maire, alors je crois qu'il y avait Gaspard, Melchior et Balthazar. Voilà. Regardez ça avec ma dernière fille ce matin. Bonjour, cher Yves Husson. Oui, bonjour à toute l'équipe de Radio Grand Lac. Merci de cette invitation et bonne année. Merci beaucoup. Je me permets de vous appeler Yves, mais il y a plusieurs années qu'on se connaît. J'ai toujours, à titre personnel, admiré votre parcours et votre constance, qui n'est pas évident dans la société d'aujourd'hui. Cher Yves Husson, alors que c'est Sandra Beau qui est aux commandes, notre présidente de Radio Grand Lac, bien sûr de bons vœux à vous et votre commune. Yves, depuis 1977, vous êtes aux commandes de la commune de Chanaz, 45 ans, alors même que vous vous êtes dit « passer derrière mon maire précédent, je ne le ferai jamais ». C'est vrai. Pour la commune de Chanaz, je n'ai pas entendu d'être maire pour être passionné de celle-ci. Oui, parce que vous êtes chanazien. Hein. Ah oui, je suis chanazien et je me suis beaucoup investi dans le milieu associatif chanazien. On en parlera peut-être tout à l'heure. Votre papa était maire. Était maire aussi. Et Monsieur Gianetto, qui était le précédent maire, m'a beaucoup aidé dans l'organisation des grandes manifestations que j'ai pu lancer. Dont, pardon de vous couper, la célèbre et célébrissime course de côte, moto et auto de Chanaz, dont j'allais voir gamin avec mon frère, moi. Ah oui, c'était un grand moment, un objectif sportif, un objectif médiatique, économique d'ailleurs. Enfin, mais je pensais pas forcément à l'économie à l'époque, mais en tout cas faire de cette commune de Chanaz une commune attractive, dynamique, sans que l'on soit maire. Hein. Il y a pas besoin d'être élu pour se mobiliser pour nos communes et pour nos habitants, pour le coup. Et donc, cette course de côte a été lancée il y a plus de 50 ans. Enfin, c'est 2 courses de côte, puisqu'il y a une course auto, malheureusement, qui s'est arrêtée par manque de bénévoles depuis 4-5 ans maintenant. C'est franchement dommage. Et puis, quand même, la course moto qui perdure aussi, et avec une équipe de bénévoles volontaires au possible. Je me permets de citer le nom d'une personne de Chanaz qui orchestre tout ça, c'est Corinne. Voilà, qui est une bénévole engagée. On peut lui demander n'importe quel service, toujours présente. C'est marrant parce que d'abord, il y a une phrase qui m'a marqué, mais j'espère qu'on partagera la galette, ce qui n'a rien à voir, mais je vais demander à Sandra qu'elle nous amène une galette. Parce que j'aurais dû d'ailleurs. Alors là, non, pas du tout. Oui, c'est pas pour ça que je dis ça. Mais ce qui m'a marqué, c'est que vous avez beaucoup de femmes autour de vous dans le travail. Est-ce que vous pensez qu'elles sont parfois plus efficaces? Alors, on va pas faire comme la France fait aujourd'hui, dégenrer les gens. Hein. Il y a bien quand même des femmes et des hommes, quelle que soit leur tendance sexuelle. Mais il y a beaucoup de femmes autour de vous, peut-être parce que vous arrivez à bien vous entendre avec elles ou parce qu'elles vont au bout de ce que vous voulez, parce que vous êtes un homme qui va au bout. Alors, je n'ai pas fait de ségrégation entre hommes et femmes pour recruter les personnels de la mairie. Et il se trouve que les candidates qui se sont présentées répondaient mieux à nos besoins en matière de technicité, parce que quand même, c'est aussi une chance pour les élus, parce que on n'est pas bon partout. Moi, je suis un financier. Donc, je suis pas chargé de com, je suis pas chargé du musée gallo-romain, de l'histoire préhistorique, etc. Donc, voilà. Oui, il faut prendre un bon patron à des bons employés. Ah, voilà. Moi, j'ai une grande chance d'avoir des techniciennes compétentes. J'ai un seul homme, au secrétariat de la mairie, qui est compétent aussi. Voilà. Mais c'est évidemment un plus parce que ces techniciens, vous apportent une aide à la décision. Et ces techniciens, en général, ils sont jeunes. Moi, c'est des filles qui ont moins de 30 ans.
elles ont des techniques en matière de communication, par exemple, qui sont pleinement d'actualité, alors que moi, j'ai un certain décalage avec les techniques de communication. Donc voilà, moi, c'est une chance, je rends souvent hommage à mes personnels qui m'accompagnent. J'essaye de bien les motiver. Vous savez, ce matin, on a mangé ensemble la galette des rois, par exemple. C'est l'épiphanie, vous faites bien. Voilà, donc chapeau à ces personnels féminins, de plus, écoutez. Non mais voilà, il y a des blondes, il y a des brunes. Oui, voilà, mais parce que vous avez parlé et des rousses. Vous avez parlé de Corinne et donc c'est pour ça que ça m'a titillé. Mais je vais juste redire qu'on a 5 minutes de bio. On est déjà dans les 5 minutes de bio entre guillemets de votre vie. Enfin non, de votre parcours. 10 minutes, 15 minutes de 10 questions vues autrement. Et enfin, vous nous parlerez de votre actu et vous serez l'animateur qui terminera l'émission puisque vous allez lancer le disque, j'ose dire le disque, du chanteur que vous appréciez. Et je ne savais pas à ce point-là, pour l'avoir eu en concert alors qu'il était en plein apogée, en 1971, il s'agit de Michel Polnareff que vous affectionnez particulièrement. Voilà, écoutez, ça faisait partie des grands événements que nous avons souhaité organiser au travers de l'association qui s'appelait le Comité des Jeunes de Chana. Et voilà, on voulait sortir un petit peu du lot, des risques pris forcément, mais un succès au rendez-vous. Autour de 3500 personnes sont venues écouter Michel Polnareff. Avec une anecdote, mais j'ai sans doute pas le temps. Si, allez-y, je vous en prie. Bien. Donc l'impresario me dit, il faudra impérativement fournir un piano à queue. Il voulait un piano à queue, il voulait pas de piano droit. Voilà. Et donc on est allé chercher le piano à queue à Grenoble. Ah oui, et en dernière minute ou pas ? Ah non. Oui, heureusement, parce que ça aurait été moins facile. Alors, dans votre bio, alors moi je suis impressionné parce que on connaît bien Chanaz autour du lac. Vous le savez, le magazine a toujours, et vous êtes devant la photo de la double page. Voilà, donc Chanaz pour nous fait partie du territoire du Tour du Lac, mais vous tenez à montrer que vous avez votre identité puisque vous êtes la principauté. Comme monégasque, vous m'avez dit, la principauté où finalement, tous les touristes et même lorrains, parfois, pour en connaître un, adorent aller chez vous. On est hyper dépaysé à Chanaz. Alors, moi, j'ai souhaité, et les équipes qui m'ont permis de le faire municipal, j'ai souhaité que Chana, en fait, reste une niche. Voilà, Chana, c'est une commune qui doit être différente. C'est pour ça que mes collaboratrices m'ont offert, à l'occasion d'une réception impromptue, un chapeau à l'image de la principauté de Chana, du papier à lettres à l'image de la principauté de Chana. Voilà, bon, il faut faire un blason. Il y a un blason à Chana. Non, on n'en a pas officiel, non. On n'a pas. Ça vaudrait le coup parce que quand vous allez à Monaco, excusez-moi, moi j'y vais de temps en temps pour travailler, il y a vraiment un blason qui est partout. Oui, donc nous, c'est sur les ronds de bière. C'est évidemment une boutade. Oui. Mais bon, tout ça pour dire, c'est que Chana a une identité. Oui. Moi, j'en ai une. Vous en avez une. Et donc, j'entends pas qu'on malmène cette identité qui a permis, d'ailleurs, le développement de Chana, précisément parce qu'on est différent des autres. Et voir autour. Voilà. Car on ne fait pas quand on vient comme touriste, on va sur le lac, mais on va forcément dans le canal de Savière pour aller jusqu'à chez vous. Voilà, ben on est heureux en fait d'avoir un environnement qui est aussi propice au développement de la navigation avec le lac du Bourget et Aix-les-Bains aussi bien sûr parce qu'on est totalement connecté avec une ville comme Aix-les-Bains, avec Grand Lac, qui je crois aujourd'hui avec Michel Frugier nous a reconnus. Ça n'a pas été facile. Il était temps. Ça n'a pas été facile. En tout cas, ça fait 10 ans à peu près, vous disiez. Voilà, nous travaillons évidemment étroitement avec Michel Frugier dans le cadre de la promotion touristique. Et donc, Chana, écoutez, il est situé au bord d'un canal de Savière. Il a préservé son patrimoine. Alors allons-y, parce que c'est quand même vous. On va en parler. Vous étiez responsable du parc automobile à l'hôpital de Chambéry, ce qui me fait dire que la course de côte n'est pas née pour rien. Vous avez travaillé ensuite à la direction des services économiques de l'hôpital et vous avez été élu comme maire en 1977. Vous êtes président des maires ruraux de Savoie après avoir été au département jusqu'en 2017, je crois. Non, 2007. À partir de 2018, 2015.
Ah, voilà, c'est ça. Vous avez toujours porté la volonté de développer le tourisme. Ça, c'est à ce point marquant. Moi, je ne le pensais pas. Comme quoi, vous êtes humble aussi. La course de côte, qui est aujourd'hui de moto depuis 71. La maison de Boigne, qui est devenue la mairie, qui est devenue également classé au monument historique, qui est devenu le point d'info touristique. Que vous gérez aussi, même si Grand Lac est là, et la salle des fêtes. Je continue, vous m'arrêtez. Sinon, vous êtes déclaré officiellement petite cité de caractère depuis 2019. Vous avez remis en valeur les rues piétonnes. C'est vrai qu'on oublie qu'il n'y avait pas autant de rues piétonnes. Et puis, ce point d'info touristique qui a une particularité, moi j'y étais. Le nombre de gens qui viennent chercher leur carte de pêche chez vous. Ça m'a marqué. Vous commenterez ensuite. L'écologie, ça fait longtemps que vous y pensez, avec un fleurissement que vous orientez sur des plantes mellifères. Ça, c'est vachement important pour nos abeilles. L'ancien moulin, c'est vous qui avez voulu, bien sûr, avec celui qu'il y a aujourd'hui, ce projet fou de le réhabiliter. Il date de 1890 pour en faire un commerce, qui est le moulin à huile, c'est ça, de noix. Donc ça aussi, ça m'a étonné. L'atelier de poterie que vous avez boosté du 5e siècle, et puis la découverte de ces anciennes, vous me dites si je me trompe, poteries, et la création du musée gallo-romain qui était logique derrière, non ? Tout à fait. En cours d'agrandissement pour accueillir une exposition temporaire. Là, vous êtes en plein sur... c'est ça le musée qui est en plein travaux en face de la mairie ? C'est ça. Qui est magnifique d'ailleurs. Brasserie, brûlerie, chocolaterie, miellerie, particularité artisanale, les parades vénitiennes, ça colle tellement. Évidemment. Au bord de l'eau, les parades vénitiennes, on s'y croirait, le marché des potiers, les brocantes du 15 août, et puis votre bébé, au-delà de la course de côte en tant que maire, c'est ce camping municipal. Je me rappelle quand j'étais à la mairie du Bourget, vous portiez déjà le domaine des îles, vous le portiez à fond et tout le monde disait autour, tous les élus, va-t-il y arriver ? Et vous y êtes arrivé. Oui, alors vous savez, la commune de Chanat a beaucoup souffert depuis les années 50, plus d'installations d'agriculteurs, donc les friches à nos portes, le patrimoine vide puisque les habitants étaient tous partis à la ville, là, comme on appelait ça autrefois, pour chercher du travail, donc du bâti vacant, souvent en très mauvais état, et puis une opportunité avec les grands travaux qui sont déroulés sur le Rhône, orchestrés par la CNR dans le cadre de la construction de barrages et qui sont autour du lac aussi, voilà, je me permets de le dire. Évidemment, et donc une opportunité d'acheter tout un patrimoine devenu disponible après les grands travaux sur le Rhône, pour faire en sorte qu'on dise, écoutez, on va essayer de faire du tourisme. Alors très timidement, on a ouvert le camping, le 40 premiers emplacements en 84. Donc un pari. Il y en a 50 aujourd'hui. Voilà, alors plus les mobilhomes. Voilà, au-delà de ça, et au fil des années, on a souhaité là aussi se diversifier et puis faire en sorte que nos hébergements ne ressemblent pas aux autres hébergements des communes. Nous, du mobilhome... Oui, c'est pas du mobilhome chez vous. On n'y est pas allé. On n'y est pas allé parce que, en fait, on aurait été en concurrence avec des campings autour du lac bien mieux placés que Chanat. Donc, on est allé vers des constructions très originales. La cité lacustre. Magnifique. Voilà. On a rajouté des roulottes. On a rajouté d'autres chalets tout à fait sympathiques de haut niveau. Et puis, une montée en gamme spectaculaire avec les 6 nouveaux chalets qui ont été construits pour le coup sur le Rhône. C'est sur le Rhône qu'ils sont. La voie d'accès au Rhône à partir du canal de Savière. Donc on les a ouverts l'année dernière et qui ont rencontré un grand succès aujourd'hui. Et voilà, et la commune, puisqu'il n'y avait pas d'initiative privée, d'ailleurs à l'époque, dans aucun secteur que ce soit en matière de développement sur Chanat, il a fallu tout faire, Oui, c'est vrai. Et tout porter, et notamment dans le domaine touristique, donc avec nos hébergements aujourd'hui qui affichent en fait 150 lits en dur. C'est un bel hôtel. C'est beau, 150 lits en dur. Donc, mais dites-moi, alors moi je vous coupe, Yves, si je peux me permettre, parce qu'on va arriver à vos questions quand même personnelles. On est là pour découvrir l'homme un peu plus.
Le problème me semble être encore le stationnement, même si vous avez bien avancé, où il faudrait peut-être une obligation de rue piétonne totale. Et alors il y a le passage de cette route nationale, je crois, départementale, pardon. Départementale. Plus nationale, mais départementale. Et donc ça pose un problème. Mais j'ai été à l'inauguration de certains endroits, faire des vidéos, des reportages, et on n'a pas failli se faire écraser. Mais il y a un passage énorme l'été en saison. Voilà, donc on a essayé au travers d'une signalétique particulière d'orienter nos visiteurs vers nos places de stationnement disponibles quand même. On le voit à l'entrée, c'est vrai. Voilà, c'est très clair. Donc et donc on vient de racheter 3000 mètres carrés de terrain supplémentaires pour permettre un meilleur accueil de nos visiteurs. Mais vous savez, c'est un peu une remise en question permanente. Comment on adapte le dispositif de circulation. Puis vous ne pouvez pas couper cette route ou la contourner. Handicap, voilà. Non, c'est pas possible. Non, mais si vous voulez, il y a toujours dans les cartons des projets. Oui, il y a des projets, il y a des idées de contournement. Bon, aujourd'hui, c'est pas mûr pour les mener à bien. Mais je crois quand même, s'agissant de la traversée du chef-lieu, on a amélioré, je pense quand même spectaculairement, le fait que il y a des parkings, ils sont bien indiqués, peut-être pas suffisamment encore, et qui nous permet, voilà, de pas. Non, puis attendez, quand on rentre en chemin, on ralentit vraiment maintenant. Voilà, tout à fait. On ralentit vraiment, donc on a le temps de regarder s'il y a des parkings ou pas. C'était juste pour dire qu'il me semblait que c'était le point à encore. Faut bien en trouver un. Mais alors, il y a une phrase pour finir votre bio, c'est que en 1974, il n'y avait plus qu'une auberge. J'imagine que c'est l'auberge de Savières. Je voudrais quand même faire un clin d'œil à un homme. J'espère qu'il est toujours parmi nous. C'est Jean-Pierre et son tabac bistrot. Donc, vous voyez de qui je veux parler. On connaît ces garçons pour d'autres raisons. Et en tout cas, c'est l'endroit où on trouvait du tabac à Chana. Ouais. Donc voilà, ce clin d'œil. Et il y avait qu'une auberge. Et on pensait pas tourisme, c'était en 74. Et aujourd'hui, vous avez 25 commerces, entreprises, 110 emplois. Et grâce à vous, monsieur le maire, qui vous avez insufflé, en tout cas, l'énergie et la stimulation pour que ça suive derrière, non? Voilà, je crois que les communes aujourd'hui... Parce que vous aimez votre ville. Je suis passionné, sans quoi il y a longtemps que je serais en retraite effectivement, même si j'y suis professionnellement. Oui. Le temps tourne. Non, mais voilà, c'est la passion qui a fait que, écoutez, c'est un engagement sans mesure, avec des difficultés pour l'entourage quand même. Hein. Il faut supporter. Familial. Oui, il faut quand même supporter. Madame supporte bien, on la salue. Ça va. Je pense que elle m'a pas annoncé qu'elle partirait demain. Donc voilà, le plus gros est quand même fait. Et donc voilà, c'est une passion. Hein. Écoutez, mais on le voit. Hein. Le maire, c'est un rôle d'animateur. Les équipes municipales décident. Et on met en œuvre. Le conseil municipal décide et les techniciens bossent. C'est ça qu'on disait, non pas l'inverse. Alors, où êtes-vous né? On va pas le redire. Là, j'attaque les questions. 10 questions. Vous êtes né à Chanaz. En quelle année on peut le dire, non? Ou pas? On peut, écoutez, en 1944. Ah oui. Oui, non, mais la pleine forme, je vous dis. Alors, vous le verrez sur le replay dimanche. Je rappelle le replay qu'il est en train de tourner Dodo. C'est son surnom. Hein. Même si cet animal a disparu, elle est toujours là. Dimanche à 18h sur la chaîne Facebook Autour du Lac. Instagram ensuite. Mais en direct sur Autour du Lac. Alors, vos parents, bien sûr, j'imagine qu'ils sont... Enfin, encore que sont... Voilà, bien sûr. Vous avez des frères et sœurs? J'ai malheureusement un frère qui nous a quittés en 2016. Donc voilà. Qui était chanazien, qui était resté chanazien? Très proche de Chana, habitant à Chandrieux. Ah oui. Voilà. Et donc un frère. Donc vous n'avez pas d'enfant, je crois, chérif. Donc non. C'est aussi ce qui peut-être vous a. Votre bébé, c'est Chanaz. En quelque sorte. On peut dire ça. Voilà. Quel métier pratiquaient vos parents? Ça, c'est intéressant. Votre père a été maire, mais ça, c'est pas un métier, dit-on. C'est pas un métier. C'est vrai. Mon père était pépiniériste. À Chanaz, à Chanaz, vendeur de plants de vigne, hein, pour le coup. Ah oui. Il y en avait beaucoup là-bas. Voilà. Et donc, c'était une belle production, quelques 100 000 plants de vigne, donc étaient vendus. Alors, à l'époque, il essayait de me réquisitionner dans ce métier, dans le sens de ce métier. J'ai pas adhéré. Voilà. Oui. Mais mon père, vie difficile quand même. 2-3 vaches aussi à l'écurie.
Eh oui. Mais voilà, moi je pense qu'il m'a mis dans la bonne voie, ils m'ont mis dans la bonne voie. Et votre maman bossait avec votre père ou? Ah bah oui, forcément, elle faisait à manger aux chiens, parce qu'il y avait 7 chiens à la maison, parce que mon père était chasseur. Donc les grandes gamelles de pommes de terre. Et vous habitiez où à Chana? C'est à l'extérieur de Chana, du centre? À côté de l'école. D'accord. D'accord, très bien. Tout à fait à côté de l'école. C'était une ferme? Non, une maison paysanne. Oui, voilà. Donc, des bons souvenirs pour vous? Ah oui, Avec votre frère, vous avez le même. À quel âge de différence avec le frère? Il était né en 36. 1936. C'est l'aîné. Oui. Donc, il était aussi à l'hôpital de Chambéry. C'est vrai? Dans le même service que moi. Ça, c'est drôle. Et voilà, donc il était. Mon frère, c'est un exemple. Pour vous? Ouais. Un modèle. Ouais. C'est bien d'entendre ça, hein. Même s'il est parti aujourd'hui, voilà, vous avez forcément une pensée. Donnez-moi un souvenir marquant, monsieur le maire, enfin shérif, je vais redire, de l'école primaire, si vous en rappelez, parce que c'est souvent des souvenirs d'enfance qui sont marrants, une anecdote, ou du collège, voilà, un souvenir qui vous revient comme ça. Bien sûr que les questions, on vous les a pas présentées avant, c'est tout l'intérêt de la spontanéité de vue autrement. Un souvenir dont je me rappelle pour l'école, j'avais demandé à mes parents de m'acheter une chemise à manchettes. Oui. Et je suis allé à l'école avec cette chemise à manchettes. À bouton de manchette. Bouton de manchette, évidemment. Ouais, c'est ça. Hein. Et donc, qui a profondément étonné l'instituteur. Oui. Quel âge 10 ans, non? Quel âge? Ah ouais, c'était en primaire encore. Un peu avant 10. Ah ouais, en primaire, bien sûr. Voilà, et puis un souvenir. Mais pourquoi vous voulez la chemise pour être plus classe, je sais pour pas. être élégant, pour avoir les boutons de manchette? Oui, il y avait ce souci en fait d'élégance, évidemment. Et puis un souvenir banal pour le coup, je m'étais acheté un stylo 4 couleurs. Voilà, donc il y a ce côté de l'école primaire, voilà, c'est un petit détail. C'est un côté administratif. Oui, je sais pas à l'époque, je pensais à rien à l'époque, forcément dans ce domaine. D'accord. Non, mais quand même, l'homme élégant, l'homme avec le stylo, c'est quand même celui qui écrit. Donc c'est important de l'entendre. Et puis vous avez toujours la chemise. C'est pas la même là, mais elles ont moins de moutons de manchette qu'avant. Évidemment. Alors, on va en venir à votre signe astrologique quand même. De quel mois êtes-vous? 9 juillet. Cancer. Ouais, c'est un signe de famille, un signe aussi de réunir. Alors ça évolue au fil des c'est l'ascendant qui compte. Voilà. Ouais. D'accord. Vous aviez un sport, vous étiez sportif ou à l'école comme après, ou vous savez, on se fiche sur un sport. Bon, après il y a les études, mais non, j'avais pas de sport et je dirais que j'ai tout fait pour être exonéré de sport au collège. Ah, donc c'est comme Winston Churchill. Moi le sport jamais, mais le gin tonic tous les jours. Voilà. J'ai pas dit gin tonic pour vous. En quelque sorte. Voilà. Donc j'ai pas de sport favori. Je ne pratique pas de sport tout court. J'essaye de marcher chaque matin. Ce qui est déjà bien. Voilà, pour essayer de garder certaines qualités d'entretien du corps humain. Qu'on arrive à se plier quand même, ou à se relever. Bah oui, quand même. Non, tout va bien, chéri. Tout va bien. Donc alors, tout va bien du côté on est sur la vidéo aussi, en même temps qu'on vous parle pour le replay. Alors, à part, j'allais dire, quelle passion? Je peux pas vous poser cette question. Ça, c'est Chana? La passion, oui, mais pas que. Dans ma vie, les passions sont le milieu associatif. Eh oui. Le milieu associatif. C'est ce qui vous a amené à la mairie. Le milieu social, avec l'hôpital de Chambéry, où j'ai beaucoup appris dans cette institution, qui m'a permis d'ailleurs d'évoluer par les cours du soir que j'ai. Vous avez repris les études, je crois, à 30 ans. Ouais, pendant 5 ans. Ouais, c'était pas bien parce que ça veut dire on n'a pas trop travaillé avant. Non, mais c'est bien de le faire déjà. On a essayé de se récupérer. Donc l'hôpital, ça a été ma passion. Et l'hôpital m'a beaucoup manqué lorsque j'ai dû quitter
cet établissement. Alors vous y étiez bien, en quelque sorte. Ah oui, j'étais bien. Moi, j'avais beaucoup d'autonomie à la direction des services économiques. Voilà, donc... et puis... Ça vous a servi pour la mairie, j'imagine? Ben voilà, aussi. Quand je suis retourné à l'école à 30 ans, j'étais déjà maire. Et donc, voilà, l'hôpital, j'avais besoin d'évoluer. Tout ça, c'est bien réuni. Oui, ça va ensemble, quoi. Pour se récupérer. Oui, ça va ensemble, c'est de la fonction publique. Et en mairie, vous êtes beaucoup avec la fonction publique, évidemment. Alors, j'allais vous demander, donc, la passion, on l'a compris. Si vous étiez un animal, la question est pour tous les invités. Lequel seriez-vous? Comme ça, d'instinct. Le chien. Ah, c'est bien. On nous l'avait dit? On a eu le chat, beaucoup. On a eu le cheval. Et le chien, pourquoi alors, Yves? Alors, je suis passionné par les chiens parce que mon père était chasseur et avait toujours beaucoup de chiens à la maison. Et chez moi, j'ai gardé un chien 16 ans, voyez, qui m'a beaucoup accompagné. Nous sommes restés... 16 ans? C'est un chien de race? Oui, c'est un collet. Collet d'Écosse. Ah oui. Mais les collets, pour un chien de race, 16 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et donc, nous sommes restés 11 ans sans reprendre de chien, parce que tellement on était marqués par la vie de cet animal à nos côtés. J'en ai repris un parce que quand je suis parti de l'hôpital Chambéry, on m'a donné un chèque, voilà, c'est pour votre chien. Donc j'ai racheté un collet aussi que j'ai gardé 12 ans et demi. Il est décédé il y a quelques peu de temps, mois. Vous disiez, ouais. Voilà, c'est ça. Et donc voilà. Et votre épouse? Je trouve que le chien, c'est un animal qui fait jamais de crasse. Les autres animaux sans doute, mais enfin les chiens font jamais de crasse au maître. Non. Une fidélité totale, l'attente du patron. Quand l'attente, c'est incroyable. Ouais, voilà. Hein. Non, mais je voulais pas laisser finir, mais c'est vrai qu'il y a pas plus fidèle qu'un chien. Et puis ils restent sur leurs instincts animaliers. Ils vous trompent pas. Il y a pas de trahison. Il y a pas tout ça. Vous savez, notre chien, le mien en tout cas. Comment il s'appelait? Qui est forcément parfait, Dark. Dark. Noir. Il était noir. Dark Knight. Ouais, Dark Knight. Chevalier noir. Ah oui. Voilà, et donc il venait avec moi au bureau, tranquille, il se couche à côté de moi, enfin bref. Tous les jours, il vous accompagnait à la mairie? Tous les matins, il venait avec moi, et l'après-midi, ça vous marque, je laissais à mon épouse, qui allait lui faire la promenade aussi vers 16h, le petit gâteau à 16h, et puis il attendait que je rentre, et quand je rentrais, c'était des aboiements pas possibles dès qu'il entendait la voiture. Au-delà de la maison d'ailleurs. Voilà. Oui. Donc je le sentais. Ouais, mon chien, le chien, c'est un peu un repère pour moi. Oui. Alors un autre chien viendra? Non. Non, c'est trop dur quand on doit prendre la décision d'euthanasier un chien, parce que moi je l'assimile. Le chien, quand il est malade, j'assimile à un individu qui est malade et on ne tue pas les gens parce qu'ils sont malades ou parce qu'ils sont incontinents. On soigne les gens. Donc moi, j'ai tenté de soigner mon chien jusqu'au dernier moment où la souffrance était terrible. Vous savez, on l'a gardé 4 mois à la maison, couché dans son lit, il mangeait, les besoins difficiles à faire. Comme un être humain. Je devais l'aider, c'était des couches, vous voyez, la toilette tous les jours, voilà, donc des moments très difficiles. Et donc, non, c'est terminé. Oui, je vois quelqu'un d'ému en face de vous parce que le cas était similaire il n'y a pas longtemps chez madame. Donc, on sait ce que c'est, l'accompagnement jusqu'au bout, en tout cas sans souffrance, le moins possible. Bon, voilà, écoutez, ça, si vous êtes un animal, vous seriez un chien. Et notamment pour la fidélité à votre commune de Chana. En quelque sorte. Votre grand regret, s'il en est un? Il y a des regrets. On peut ne pas en avoir. Si, mais moi j'en ai. C'est à l'âge de 18 ans, d'avoir souhaité abandonner l'école, parce que je crois que j'aurais été je crois. J'ai été un bon élève à 30 ans, jusqu'à 35 ans, voilà, à l'université. J'aurais pu l'être avant. Et là, c'est le grand regret de ma vie, c'est de... Vous l'avez rattrapé un peu. Voilà, je me suis récupéré. Ce que me disait ma prof à l'université, mais écoutez, si tout le monde faisait comme vous... C'est vrai.
Voilà, donc je me suis un peu récupéré en effet. Et puis moi, il y a un adage de ma grand-mère qui disait « Ah, si vieillesse pouvait, ah, si jeunesse savait ». Exactement. L'intérêt, c'est dans une vie d'individu, c'est qu'on soit bien au travail, qu'on soit bien avec les gens, oui. et qu'on ait une vie heureuse. Pour le coup, je crois que c'est ce qu'on peut résumer chez moi. Se sentir bien. Je me suis professionnalisé au fil des années, à la fois à l'hôpital, à la mission de maire, etc., etc. Voilà. Vous avez l'impression d'avoir bien fait ce que vous faisiez ou de progresser. Je crois. Et d'évoluer, ce qui est déjà une belle reconnaissance en soi d'humilité. Votre envie, votre souhait le plus cher maintenant, sans parler de Chana forcément, mais vous, en titre d'homme, qui est Yves Husson. Il y a encore des souhaits, peut-être? Oui, il y a des souhaits, mais comme j'ai tellement concentré sur la ville, sur la commune, sur la vie publique, j'avoue que j'ai pas d'idée immédiatement. Non, mais pour votre commune, alors peut-être vous en avez. Votre souhait, c'est encore de. Voilà, il faut améliorer sans cesse la vie des habitants, changer les méthodes peut-être de travail, d'information, développer la démocratie participative. Ça, vous l'avez dit. Ça vous a marqué parce que vous m'avez dit aussi, je sais que quand je vais partir de mon mandat de maire, je voudrais que il n'y ait pas un nouveau maire, admettons, ou des élus qui fassent n'importe quoi sur le plan urbanistique. Respecter le village. Et puis que quand la population participe, vous vous rendez compte qu'après c'est un succès, elle adhère, mais aussi elle fait la promotion de ce que vous avez choisi. C'est tout l'intérêt maintenant d'une nouvelle méthode de management un petit peu dans les communes. Il ne faut pas simplement décider et informer. Maintenant, il faut informer pour décider après. Voilà, mais finalement, ça marche si on le fait bien. Il ne faut pas que ce soit faux. À Chana, 3-4 expériences ont été conduites et je pense qu'il y a eu une bonne participation des habitants. Quand on réunit 100 habitants sur une idée de projet, c'est pas mal. Il y a combien d'habitants à Chana aujourd'hui? 540. Ah oui, donc 100 habitants, ça fait une belle participation. Voilà. Ce qui vous anime tous les jours, vous l'avez dit, c'est votre village touristique, principauté du lac du Bourget. Ça va nous rester, ça. Avant, votre actu quand même pour le village, là, pour Chana, vous êtes épicurien, vous aimez la cuisine? J'aimais la cuisine parce que au début de ma carrière, et quand on est ambulancier, vous étiez ambulancier au début. À l'époque, oui. On allait dans les cuisines de l'hôpital de Chambéry, prendre un repas avant de partir en intervention plus longue, ou quand on revenait d'intervention, le directeur de l'époque tenait à ce que, ce qui est bien, je trouve, à ce que on prenne le temps de déjeuner. Et donc, j'allais souvent à la cuisine de la maternité de l'époque, qui était la référence à l'hôpital, la cuisine de la maternité. Donc j'ai beaucoup appris la cuisine à la maternité de Chambéry. Et je faisais la cuisine avant d'être pris par toutes ces occupations au fil du temps. Donc vous aimez ça? J'aime la cuisine. Et à la maison, c'est plutôt madame ou vous, c'est les deux? Oui, madame me demande de finir telle ou telle préparation. Voilà, ce que je fais avec plaisir. Je mets un petit peu d'ail un petit peu de safran. C'est le petit avis du chef, quoi. Voilà, tout à fait. Mais alors, si vous avez un plat pour terminer, parce que c'est une question qu'on va poser chaque fois maintenant, le plat qui vous sied le plus, qui vous plaît le plus, qui vous titille les papilles le plus, avec un bon vin, sûrement avec modération. Alors, c'est le foie cuit à la poêle. Ah oui, c'est excellent, ça. C'est vrai. Le foie gras. Oui. Ah non, c'est le foie. Non, c'est pas gras, c'est le foie poêlé, on dit. Voilà, c'est ça. Foie à la poêle. C'est excellent, ça. Un tout petit peu grillé, pas trop. Voilà. Avec un peu de sauce. Ah bah oui. Et quel vin vous metteriez, enfin vous choisisseriez avec ce plat? Alors moi, choisiriez? Oui. Oui, excusez-moi, j'ai fait une fois. On m'a repris, hein. Moi, je suis pas un grand connaisseur. Non, mais sans être connaisseur, on s'en fiche. De vin. Moi, c'est mon palais qui me guide. C'est comme tous les grands amateurs. Alors, j'aime bien, moi, les Beaujolais. Je trouve qu'ils ont du fruit. J'aime bien les Bourgognes et j'aime bien les Bordeaux. Voilà, c'est un peu les vins. Et puis les vins de Savoie, évidemment. Il y en a des très bons.
Voilà. Même quand on passe la montagne par derrière chez vous, quand on va du côté de Jongieu, on a des très bonnes choses. Voilà. On salue la maison où il y a un marétel merveilleux. Je salue Monsieur Jacquin, j'allais dire Patrice. Patrice Jacquin, nous avons une cave coopérative en Chautagne aussi. Eh oui, c'est à vrai. Ruffieux. Mais oui, c'est vrai. Voilà. Oui. On peut citer les vins de Qui Chautagne. vinifie, d'ailleurs, le raisin du vignoble de Chana, qui a été créé en son temps sous... Et on pourrait recréer, il y a, je vous coupe, mais on pourrait recréer un vin de Chana, qui porte une étiquette ou il y en a? C'est Parce l'objectif. qu'il y a les bières, Voilà. Mais c'est l'objectif. Il y a déjà eu la cuvée Gamay de l'Orgeval. L'Orgeval, c'est le secteur. Et donc, on va sortir en liaison avec la cave coopérative une recette de l'Orgeval, à condition qu'on ait suffisamment de raisins pour vinifier une cuvée spéciale. Eh oui, bien sûr. Mais de Chana, forcément. c'est sûr qu'un bon Gamay de Chana ou un bon Pinot serait le bienvenu et à mon avis aurait beaucoup de succès, je crois. Voilà, merci très bien cher Yves, nous avons un petit peu dépassé le timing mais on termine l'actu, s'il y en a une, l'actu des mois à venir pour Chana et le maire que vous êtes encore pendant quelques années, c'est 4 ans. 2026. Voilà, 2026, on est à 3 ans et demi. Voilà. On va pas rentrer en campagne tout de suite, Non, chéri. non. Parce que ça nous occupe bien du temps. Quels sont les projets du maire auxquels il tient pour ce mandat? Alors, ce qui m'inquiète, c'est plus pour les habitants que la commune, bien sûr pour la commune, avec ces hausses de prix, ces inflations insupportables pour les habitants. Et incompréhensible. Et incompréhensible de plus. Et donc, voilà, moi je suis très inquiet pour ces habitants. Donc la commune, on Il y a un boulanger. Oui, un boulanger. On essaye d'accompagner, par exemple, on a fait la gratuité des repas à la cantine scolaire pour au mois de décembre. C'est bien. Voilà, il faut qu'on accompagne. Voilà, donc je suis très inquiet pour le revenu des habitants, pour la commune aussi. Mais si vous voulez, la commune, on va évidemment subir toutes ces hausses. On va calmer. Vous allez faire tampon. On va calmer les investissements en attendant que ça aille mieux. Je veux dire que nous, on peut maîtriser au travers des investissements qu'on arrêtera. Oui, voilà. Et beaucoup de communes ont fait ce choix. Je sais que j'ai eu écho aussi par le maire d'Aix-les-Bains qui est très inquiet aussi, évidemment. Il y a des boulangers majeurs à Aix-les-Bains qui voient des hausses, je peux vous donner un chiffre comme ça, de 25 000 à 150 000 euros. Ouais. Donc pourquoi continuerait-il en fait ? Même s'ils peuvent les assumer encore, parce que c'est les plus gros. Imaginons les petits. Et c'est valable dans nos métiers, dans tous nos métiers, même à Radio Grand Lac. Pour aller faire des partenariats, encore faut-il avoir un peu d'argent. Voilà, donc ça va se répercuter partout. Donc vous êtes inquiet, c'est normal, et vous en préoccupez. Cher Yves, merci beaucoup. Soyons un peu plus légers pour la fin. Je vous remets le magazine Autour du lac. Je vous remets celui-là, vous l'aimez beaucoup, le grand plan Autour du lac qui va avec. Et que bizarrement, mais comme partout à Chanaz, vous en passez des kilos, puisque je me rappelle d'un coup de fil un jour où vous m'avez appelé sans faire de lien de cause à effet en me disant il me faut à nouveau des grands plans. Et c'est vous, monsieur le maire, qui avez pris votre téléphone, je m'en rappelle très bien. Je me rappelle aussi d'une petite anecdote, je vais me permettre, puisque nous avions une radio créée à Belay qui s'appelait Radio Coliade, vous devez vous en souvenir, et on était partenaire avec la ferme du Bulle, et on venait finir nos nuits à la ferme du Bulle, et on terminait chez votre boulanger. Je sais pas si c'est toujours la même famille. Tout à fait. 4h du matin, pendant que madame, elle était encore du côté de ses études en Lorraine. Voilà, ça c'est très personnel, mais c'est un souvenir chanazien. Je vous laisse le mot de la fin en tant qu'animateur. Merci beaucoup d'être venu lancer la rentrée de Vue Autrement sur Radio Grand Lac. Yves Husson, maire de Chana et président des maires ruraux de Savoie. Combien d'adhérents aux maires ruraux de Savoie? C'est un beau succès. 130. 130, il y en avait quand vous êtes arrivé combien? 16. Voilà, ce qui prouve que vous faites l'adhésion autour de vous par votre management social et que vous aimez l'homme dans sa plus belle orientation, j'allais dire. Ouais. Très bien. Alors, vous avez évidemment eu Michel Polnareff à Chana, je ne le savais pas. Et vous avez donc choisi, je vous laisse introduire ce disque, j'aime dire ça parce que ça fait rire Sandra. Voilà, lancez ce disque en finale et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Et bonne année. Avec plaisir, de vous dire que j'ai aimé Polnareff, je veux dire, depuis sa découverte en 71 à Chana. Et je lui suis très fidèle. J'ai tous ses disques, forcément. Même son dernier album à Noël, on vous l'a offert. Votre Voilà, fille. Exactement. Ma belle-sœur m'a offert Michel Polnareff. Voilà.
Voilà, donc je vous propose d'écouter Vous avez le choisi un Val petit- d'Hélas. Voilà, magnifique. Merci beaucoup et on se retrouve vendredi prochain pour un prochain Vu Autrement. Merci Yves Husson, maire de Chanat, d'être venu lancer ce mois de janvier.